ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 10 novembre 2020 et je vous retrouve donc pour la 47e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, intitulée « L'islam est politique car les musulmans travaillent pour un monde de paix, de justice et d'amour ». Donc pour illustrer cette vidéo, je vais déjà vous lire un texte de mon livre « Je vous embrasse d'amour » composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam. Et le texte que je vais vous lire aujourd'hui s'appelle « Je suis musulman ». Donc je vous lis ce texte et après je commenterai ce texte et cette vidéo. Je suis musulman. Je suis musulman et j'aime tous mes frères et sœurs, les habitants de la terre. L'idéal musulman, c'est l'union de tous les hommes, la Ummah. C'est ce vers quoi nous devons tendre, musulmans et non-musulmans, comme nous l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je nous conseille de lire et relire son dernier sermon et de le mettre en application. Et alors, éperdus d'amour, nous vivrons sur terre dans un monde de paix, de justice et d'amour, Inch'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Love Action United People Islamic Union, paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Marie. Et là, je vais donc vous lire le verset du Coran que j'ai mis à la suite de ce texte. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah était bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Coran, sourate Al-Qasas, le récit, verset 77. Donc voilà mes frères et sœurs, alors je tenais aujourd'hui à faire cette vidéo par rapport aux événements récents. Alors déjà, donc, je précise donc que l'islam est forcément politique, hein, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef à la fois religieux, militaire et politique. L'islam, c'est donc une relation d'amour verticale avec Allah, notre créateur, et horizontale avec les créatures, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc par rapport à cette relation horizontale avec le créature, le miséricordieux fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde, donc faites miséricorde à toute créature sur terre pour que celui qui est au ciel vous fasse miséricorde. Donc c'est très important pour un musulman, que toutes les créatures soient bien sur terre. Hein. Alors d'ailleurs c'est toute l'histoire de l'islam, hein, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé à Médine parce qu'il y avait donc des disputes entre différentes tribus, et quand il est arrivé à Médine, on l'a élu comme chef, et c'est lui qui a fait la réconciliation entre les musulmans, les juifs et les chrétiens, pour que chacun vive en harmonie, ce qui s'est concrétisé par le pacte de Médine. Hein. Même si par la suite certaines tribus juives ont trahi ce pacte, le prophète, lui, a toujours fait un geste de miséricorde, un geste d'union entre les créatures, un geste de protection envers les chrétiens, comme il a été fait avec le pacte, la promesse de Sainte Catherine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet la protection par les musulmans de tous les chrétiens jusqu'à la fin des temps. Donc comme je vous le disais, moi j'ai fait cette vidéo car avec les événements récents, on essaye à travers les politiques et les médias d'effacer donc la visibilité de l'islam. Hein. Donc les médias parlent d'islamisme, de djihadisme, d'islam politique. Donc je refais une mise au point comme je l'ai déjà faite. Donc déjà l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme.
Donc il ne faut pas dire islamisme comme on ne dit pas christianisme pour les actes de terrorisme catholique. Par exemple, quand les catholiques ont tué 200 000 Cathares dans la région du sud-ouest de la France, on n'a pas dit c'est des actes christianistes. Hein. On ne dit pas, comment dire, des actes judaïstes quand les Israéliens massacrent les Palestiniens. Hein. Donc il ne faut pas confondre la religion avec les actes des hommes qui sont dévoyés par rapport aux religions. Hein. Donc à la place de dire islamisme, donc déjà je conseille aux journalistes et aux politiques qui parlent d'islam toute la journée d'étudier l'islam. Donc ça commence par la lecture du Coran et la lecture de la Sira, donc l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je leur conseille de lire le Coran et de lire par exemple le Nectar cacheté qui retrace l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on ne doit pas lire le Coran seul. Puisque si on lit le Coran seul, on peut tomber sur des versets sortis de leur contexte, hein, puisque les musulmans ont fait la guerre aussi quand ils devaient faire la guerre pour des raisons défensives. Donc si vous sortez un verset guerrier pour justifier un acte de terroriste, c'est une mauvaise méthode, hein, puisque dans le contexte où les musulmans ont toujours dû se défendre contre l'oppresseur, ce n'est pas eux qui ont attaqué en premier, donc ça ne justifie en aucun cas le terrorisme, bien au contraire. Hein. Donc à la place de dire islamisme, je leur conseille de dire takfirisme, qui est la doctrine guerrière du wahhabisme, secte réfutée par tous les savants de l'époque en 1774, car à cause de son intolérance contraire à l'islam. Donc il faut savoir que c'est les Occidentaux et en particulier les Anglais qui ont mis les Saouds au pouvoir en 1932 à la Mecque, avec donc le wahhabisme, d'une part pour faire main basse sur le pétrole, et d'autre part pour diviser l'islam. C'est pour ça qu'avec les pétrodollars, ils ont diffusé le wahhabisme dans le monde entier. Les Américains ont particulièrement utilisé les wahhabites en Afghanistan pour chasser les Russes, et maintenant ça se retourne contre les Occidentaux. Hein. Et d'ailleurs aussi beaucoup contre les musulmans, hein, puisque les premières victimes du terrorisme, je le rappelle, sont les musulmans. Pareil, les journalistes utilisent le terme djihadiste. Donc le djihadisme, pareil, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Le djihad, c'est un terme de l'islam. Petit djihad signifie la guerre défensive, comme je viens d'en parler, c'est-à-dire que les musulmans ont le droit de se défendre en cas d'attaque, mais tout ça bien sûr est bien réglementé, puisque même en cas de guerre défensive, un musulman n'a pas le droit de toucher aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux monastères, aux arbres, aux animaux, aux plantes, etc. Et il doit bien se comporter avec les prisonniers de guerre. Donc ça, pareil, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Et vous avez donc le grand djihad qui est le combat contre son âme, donc pour être un être de miséricorde comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, les médias utilisent le terme islam politique en parlant du terrorisme. Ça, c'est pour une simple raison, c'est pour que les musulmans ne se mêlent pas de politique. Donc moi je vous le dis mes frères et sœurs, nous devons nous mêler de politique, ça fait partie de l'islam. Comme je l'ai dit dans le titre de cette vidéo, les musulmans doivent travailler pour établir un monde de paix, de justice et d'amour. Ça fait partie de l'islam, nous devons être miséricordieux envers les créatures, donc nous ne serons pas satisfaits tant que le monde ne sera pas un monde de paix, de justice et d'amour. Donc pareil, je m'adresse aux journalistes, l'islam politique n'a rien à voir aussi avec le terrorisme. Alors, il faut savoir que nous allons d'autant plus nous intéresser à la politique, nous les musulmans, que nous entrons avec ce virus bien tombé, disons, dans une dictature mondiale qui se met en place petit à petit. Et comme un musulman doit lire le Coran, il doit obéir à Allah, le Créateur. Je rappelle à mes frères et sœurs musulmans ce verset du Coran: n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien.
Coran Surat 26, As-Suara, versets 151-152. Donc, nous ne laisserons pas cette dictature se mettre en place, nous agirons pacifiquement et politiquement pour établir donc un monde de paix, de justice et d'amour. C'est d'ailleurs totalement scandaleux ce qu'a fait l'État français avec les associations musulmanes, donc le CCIF qui défend les musulmans opprimés et Baraka City qui apporte son aide matérielle à des déshérités sur la terre entière. Donc ça montre l'injustice qui règne à l'heure actuelle en France et on ne doit pas laisser faire ça, que l'on soit d'ailleurs musulman ou non musulman. Un non-musulman ne doit pas non plus accepter cette situation où une partie de sa population est opprimée par l'État. On voit d'ailleurs que l'État français, même s'il s'en défend, ainsi que les politiques complices, travaillent pour rendre invisible l'islam, en stigmatisant les femmes voilées, les hommes barbus, etc. Vous avez, donc je conseille cette vidéo, vous avez Pierre Hillard, un chrétien qui avait fait une vidéo il y a quelques années, qui montrait pourquoi l'islam dérangeait. Cette vidéo dure 8 minutes, je vous conseille de l'écouter, vous comprendrez tout. Pourquoi? Parce que l'islam c'est la vérité, et cette vidéo s'appelle l'islam, dernier rempart contre le nouvel ordre mondial. Comme la chrétienté et le judaïsme ont été dévoyés, il n'y a plus véritablement de vrais chrétiens, on a essayé de diviniser Jésus, sur lui la paix. Donc les seuls véritables croyants à l'heure actuelle, je ne parle pas des sectes, témoins de Jéhovah, etc., qui ne sont pas dangereux pour le pouvoir en place, les seuls qui contrecarrent les volontés de domination mondiale des illuminations capitalo-sionistes, c'est les musulmans. Puisqu'un musulman aime la vérité, un musulman n'est pas soumis à la dunya, la vie sur terre, il est soumis à Allah le Créateur, donc il va travailler sur cette terre non pas pour accumuler des richesses matérielles, donc on peut avoir une voiture, on peut avoir des biens, mais ce n'est pas notre obsession. Notre obsession c'est de nous améliorer, d'améliorer le monde pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au plus haut degré du paradis. Ça c'est notre ambition à nous musulmans, donc on ne laissera pas faire la dictature mondiale. Et vous avez d'ailleurs un autre verset du Coran qui incite les musulmans à défendre le faible, c'est celui-là. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Coran, Surat 4, An-Nisa, les femmes, verset 75. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, pour en revenir à un sujet d'actualité qui sont les caricatures, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ça ne sert à rien, disons que ce n'est pas la sunna, ce qu'ont fait ces terroristes en tuant des personnes innocentes, c'est vraiment horrible, et je présente une fois de plus mes condoléances à toutes les victimes du terrorisme, qu'elles soient non musulmanes ou qu'elles soient musulmanes. Ce n'est pas non plus la sunna, de défiler agressivement dans des rues pour retirer ces caricatures, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on insultait, il souriait. Et il s'inquiétait justement pour les gens qui lui faisaient du mal. Donc, je me répète, la seule façon d'agir dans ce monde, et c'est ce que nous devons faire, nous devons participer à la vie de la société, donc participer politiquement. Peut-être que quand les musulmans se mettront à voter, j'engage aussi tous les croyants à voter, j'engage aussi les athées qui sont contre ces caricatures à voter, nous ferons un texte de loi musulman, chrétien et athée qui souhaite établir la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Donc quand on est fraternel, on n'insulte pas ses concitoyens, on n'insulte pas les croyants en mettant des caricatures, de mettre le droit de blasphème en France, enfin d'enlever ce droit de blasphème, comme il n'existe pas le blasphème en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays.
Hein, donc on peut faire des caricatures sur plein de sujets, mais pas sur les religions, car c'est offenser les croyants. Même si, je me répète, concernant ces caricatures, on ne doit pas agir de manière violente. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs, donc j'espère que j'ai été clair hein, par rapport à ce que disent les médias et les politiques. Nous devons, en tant que musulmans, agir politiquement, que ça leur plaise ou non. Et ça, c'est pour établir à la fois la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. Dernier point. Les musulmans, quand ils sont arrivés en Andalousie, c'était à la demande des indigènes espagnols. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justement martyrisés par les Visigoths et ils voulaient que les musulmans soient dans leur pays pour justement vivre en parfaite harmonie entre musulmans, juifs et chrétiens. Et quand il y a eu la Reconquista, c'est-à-dire quand les chrétiens sont venus en Espagne, c'est eux qui ont maltraité les juifs et les musulmans en les forçant à se convertir. Ce qui ne se passe pas dans l'islam, puisque vous avez un verset du Coran qui dit, concernant la liberté de croyance, qu'on est libre de croire ou de ne pas croire. Par contre, un musulman va tout faire pour vivre en parfaite harmonie avec les créatures sur la terre. Donc c'est ça qui dérange à l'heure actuelle. Donc je vous dis salam alaikum et paix, justice et amour sur la terre entière, Inch'Allah.